Pommes sauvages, on en a beaucoup au Québec à ce temps-ci de l'année. Nourriture pour les chevreuils, nourriture pour plein d'animaux, les écureuils, même les moufettes, je les ai vus manger des pommes. Nourriture numéro 1 pour l'homme. Aussi, je pense que naturellement, on est appelé vers les fruits. On n'a pas besoin de les cuisiner, ils goûtent bon tel quel. C'est une forme de sucre rapide, excellent pour nos cellules, les cellules du corps humain. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est des sucres rapides, hein? Fait que, du glucose. Donc les fruits sont excellents pour ça. Ils nous appellent naturellement à l'œil par ses couleurs vives. Hein? Je pense que l'homme perçoit les couleurs, entre autres, parce que ça lui permet de voir quand les fruits sont en saison. Hein? C'est assez évident. Un carnivore, un prédateur, dans le milieu animal, la majorité d'entre eux ne perçoivent pas les couleurs telles quelles. Fait que, Quand il commence à faire froid dehors, là, quand ça gèle la nuit, là, on dirait que les fruits deviennent plus sucrés. Ça devient excellent. Ils sont encore meilleurs qu'au début de la saison. Ouais. En plus de ça, celle-là, j'ai même pas eu besoin de monter dans l'arbre, elle était directement à terre. Quand le fruit est mûr, là, il tombe naturellement au sol. Comme un cadeau que la nature nous fait. Hein? Une nourriture sans karma, hein? On n'a pas besoin de tuer rien. Le fruit, dans la nature, c'est la seule chose qui désire être mangée. Pensez-y un peu. Je pense que c'est pour ça aussi que c'est la nourriture numéro 1 pour les humains. L'arbre veut qu'on le mange. Parce qu'une fois que j'ai fini cette pomme-là, je tire le cœur plus loin, j'offre la chance à l'arbre de faire grandir une progéniture, de se multiplier. C'est un arbre, c'est une forme de nourriture aussi qui est abondante, dans le sens qu'un seul arbre, une fois mature, peut générer des milliers de fruits. Puis chaque graine dans chaque fruit a le potentiel de créer une forêt à elle-même. Si on pense à l'effet multiplicateur, un arbre crée des fruits, qui crée des graines, qui crée des fruits, qui crée des arbres, qui crée des fruits, qui crée des graines. Fait que dans une seule graine, tu as l'information nécessaire pour créer une forêt. C'est assez impressionnant. On se rend compte que la nature est bien faite, elle est économe et abondante. On est-tu bien? On est-tu bien sur le bord d'un feu?
On entend les coyotes. Je sais pas si vous entendez. On entend les coyotes. Bon, ben, le souper est prêt. Patates douces, tofu, carottes, oignons, quoi d'autre? Champignons, un peu de sel, un peu d'épices, de l'huile et quoi d'autre? Ah, de la levure nutrie. La levure nutrie, c'est comme un remplacement de fromage pour les végétariens. Végétarien que je suis. Hein? Je suis un gars de bois, mais j'ai jamais aimé tuer les animaux. Je peux le faire pour la survie, mais quand j'ai l'option de ne pas en manger, ben, je les mange pas. Fait que c'est ça. Belle soirée d'automne à travers les feuilles mortes. On a entendu les coyotes tantôt. On entend le vent dans les arbres. Ça, j'aime ça, l'automne. L'odeur de l'automne, le bruit du vent, les étoiles. C'est vraiment une de mes saisons préférées. Ouais. Fait que sans plus tarder, essayons de goûter à ça. Je sais pas si vous voyez. À la lueur du feu. Prendre une bouchée avec un peu de tout, hein? Si je suis assez chaud, ah, je peux l'amener ça. Non. Hein? Regardez ça. Très bon. Il est chaud. Cuit à souhait. Pour ceux que ça intéresse, des fois, d'avoir un repas consistant qui remplace la viande. C'est ça qui manque des fois, hein, quand on mange moins de viande ou on mange plus de viande. On cherche d'être rempli comme la viande le fait. Hein. Avoir le. C'est pas la viande, c'est pesant, c'est lourd. On dirait que ça nous amène, ça nous colle sur la terre. Mais moi, je trouve que ma combinaison parfaite quand j'ai besoin de ça, c'est des patates douces ou des pommes de terre ordinaires, du tofu. Parce que le tofu, c'est pas cher, c'est plein de protéines, ça a, comment on dirait ça, un profil d'acide aminé complet. Et des champignons. Champignons pour remplacer les vitamines B, B complexe, qu'on retrouve dans la viande. Donc, patates, champignons, tofu. Ça, c'est un bon trio pour se remplir le ventre quand on est végé. Ouais. Levure nutrie, il y a de la B12 dedans, pour ceux qui se demandent. Bon, là, tu vas manquer de B12, mais levure nutrie, c'est plein de B12. Ouais. Ça fait le job. Un repas de bois, sans cruauté. Le bord du feu.
Faut dire que même pour les Autochtones et les Amérindiens, j'ai lu beaucoup sur eux. Je les ai même côtoyés, certains descendants autochtones, lors de mon travail, lors de mes voyages à travers le Nord. Qu'est-ce que je vois de cette culture-là, les Autochtones, c'est que surtout les Cris, la mentalité Cri, d'un peuple du nord du Québec, ça n'a jamais été de quoi de glorieux pour eux de tuer. C'était tout le temps quelque chose qui faisait quasiment à contre-cœur. Hein, la survie le nécessitait, les conditions hivernales du Québec nécessitaient de chasser puis de pêcher l'hiver pour se nourrir. Mais pour eux, la chasse, c'était uniquement pour la survie et l'animal était respecté. C'était des peuples qui aimaient profondément les animaux. Ils croyaient que l'animal avait un esprit et qu'on devait offrir une récompense, on pourrait dire, une offrande à l'esprit une fois qu'on l'avait tué. Il y avait une hiérarchie aussi chez les animaux, les ours étant les plus sacrés. Hein? Fait que tuer un ours, c'était pas de quoi de prendre à la légère pour eux. Et ils utilisaient le tabac comme offrande. Il y avait toutes sortes de rituels, comme on disait que quand on dépeçait l'ours, il fallait lui fermer les yeux pour pas que l'animal voit ce qu'on faisait. Il fallait cacher, dissimuler le sang aussi sous la neige par signe de respect. Après ça, pas laisser pour les esprits de la nature. Et quand le chasseur revenait au village, même si tout le monde était affamé puis tout le monde avait hâte d'avoir un bon repas, ben, il fallait pas montrer de signes de réjouissement quand on arrivait avec un animal mort parce que c'était pas de quoi dont il fallait se réjouir, montrer de la joie. C'était triste, on venait de perdre un être vivant. Mais c'était fait par nécessité. Et ça, c'est de quoi que j'admire beaucoup chez les Autochtones. Je crois que il y a des moments dans l'histoire, il y a des lieux, des situations dans le monde où l'homme est obligé de se nourrir d'autres animaux, mais si c'est fait dans le respect de la nature et de l'animal, c'est moins pire. C'est pas comme aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de chasseurs qui le font pour le sport, ils le font pour le trophée, ils se posent en photo avec leurs animaux et des fois ils vont chasser peut-être plus qu'ils ont besoin de le faire même. Hein? Leur frigidaire est rempli de nourriture. Puis moi, je juge pas ça non plus, je dis pas que c'est mal, mais non, ça s'aligne moins avec mes valeurs et avec mes croyances. Je pense qu'on est les gardiens. On est les gardiens de ce monde. Hein, on est responsable de ce monde-là, puis de notre environnement. Les animaux, c'est nos compagnons. Il faut en prendre soin. Bon, ben, il va falloir que je remette du bois dans le feu parce qu'il commence à faire noir.